Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo. La première vidéo servait à introduire le projet. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu plus en détail le lieu que je souhaite racheter pour y faire un showroom Lego et plein d'autres projets à suivre sur cette chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire deux petites apartés. Déjà, merci beaucoup pour les retours sur la première vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de montage, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, on est vraiment dans le truc classique, basique. Le fait est que j'ai pas forcément beaucoup de temps à disposition pour faire du montage. J'adorerais apprendre. Je pense que je le ferai pendant du timing où je serai en vacances ou autre. Pour le moment, il faut faire avec. Et l'autre chose aussi, juste pour vous dire que les vidéos, il y en aura deux par semaine dorénavant. Enfin, en même temps, c'est la deuxième que je fais, hein, mais il y en aura une le dimanche et une le mercredi. On tournera comme ça. La prochaine vidéo parlera encore aussi du lieu, le pourquoi du comment, pourquoi je souhaite racheter ce lieu-là maintenant, etc. Genre voilà quels sont les enjeux du projet. Et puis après cette vidéo-là, on parlera plus de Lego aussi. Parce que en fait, c'est le cœur même du projet, hein, les Lego Star Wars. Après, on parlera un peu de tout. Il y aura du Lego. Il y aura bientôt une vidéo parce que je vais aller chercher un gros lot de Lego Star Wars tout prochainement. Mais quand je dis un gros lot, je suis pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mon porte-monnaie n'est pas prêt. Personne n'est prêt. C'est un lot incroyable. On en parlera tout bientôt. Et la dernière chose encore navrée, Twitch. Je serai en live 3 fois par semaine. Le mardi soir, le jeudi soir, on fera un peu du gaming. On parlera maquette. Et le dimanche matin, je pense entre 8h et 11h peut-être plus ou moins, on fera du Lego Star Wars, on construira des boîtes, les boîtes neuves que j'ai en stock, que j'achète au fur et à mesure, que je n'ai pas encore construites, on le fera en live ensemble, on pourra discuter, je pourrai vous donner des news du projet, etc. N'hésitez pas à passer quand vous en avez l'occasion. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la grange et des différents espaces qui seront à disposition si on arrive à racheter ce lieu. Des endroits, il y en a plusieurs, il y en a qui seront à rénover en premier, d'autres par la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc on va devoir faire les choses dans un premier temps. Et du coup, on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qui devrait être fait et dans quel ordre on pourrait le faire. Le premier espace, donc c'est forcément la grange, donc l'espace qui contiendrait, on va dire, le showroom, la collection pour l'avenir. Dans ce premier espace qui fait plus ou moins 280 mètres carrés au sol, on aurait aussi la place pour forcément faire une mezzanine sur la hauteur parce qu'on a quand même beaucoup d'auteur sous plafond. L'espace est quand même très grand, on aurait largement la place de faire un second étage, donc une mezzanine, pas sur toute la totalité de l'espace, mais au moins ça pourrait rajouter plus ou moins 150 mètres carrés au sol, ce qui est vraiment intéressant. Moi là, je suis pas en train de parler des coûts, on va pas faire une estimation des coûts maintenant. Si on veut bien, au niveau du coût, faut refaire un plancher. Donc soit une dalle en béton, soit un plancher en bois, parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de poids non plus, hein, je veux dire, ça sera du Lego principalement. Donc une dalle en béton, un plancher en bois, c'est égal. Toute la charpente à refaire, faire passer l'électricité, l'isolation, enfin bref, tu connais un petit peu le chantier. Il y a beaucoup d'argent à investir là-dedans. Du coup, ce qui fait que cet endroit, c'est pas forcément une des priorités dans l'idée, mais ça, vous comprendrez pourquoi. Par contre, c'est que là, ce sera forcément la partie principale du showroom. C'est ici que tout tiendra de la collection. Mais dans le terme des priorités, c'est pas le premier truc à faire. Ce qu'on peut imaginer dans cet espace, il y aura forcément un coin avec toutes les figurines jamais sorties. Il y aura les maquettes qui seront exposées là, vu qu'on va bientôt commencer à faire des grosses maquettes, bataille de Kashyyyk, bataille de Hoth et compagnie. Donc plus ou moins des maquettes sur des diamètres d'environ 2 mètres par exemple, qui représenteront un peu comme des tableaux holographiques. Enfin, je pense que tu captes un peu l'idée. Et puis forcément après le plus de sets possible, parce que le but quand tu collectionnes, c'est de tous les avoir. Ça va prendre du temps, mais voilà, d'avoir chaque set séparément, toutes les figurines, commencer après à réaliser des maquettes, des œuvres autres aussi. Par contre, il y a deux choses hors Lego que j'aimerais aussi avoir ici, si on fait un showroom. C'est à la fois un petit coin bar dans ce coin-là, par exemple, ou dans l'autre coin, enfin, en tout cas en bas, tu vois, un bar, pas sur toute la largeur, tu vois, il y a quand même 15 mètres de large, pas sur toute la largeur, t'as capté. Un bar, un petit canapé, deux petites tables, tranquille. Et puis, ce que j'adorerais avoir, c'est en hauteur, là. Donc, tu fais une mezzanine et je fais une pseudo-bibliothèque à jeux de société. Des jeux de plateau, de tout type, hein, mais dont peut-être vous connaissez Star Wars Rebellion, qui est un jeu juste incroyable. J'adore y jouer, j'adore les jeux de société et on se voit régulièrement en famille avec mes cousines et tout, ma soeur, son copain, etc. pour jouer. Je me dis si on peut avoir un coin ici pour faire des jeux. Tu vois, on reste un peu dans la thématique un peu geek, tu vois, mais moi j'adore ça, donc ça me plairait. Puis tu vois, du coup, tu enlèves les planches, tu mets des vitres, donc tu as la vue sur. Enfin voilà, ça peut vraiment être incroyable. Du coup, ça c'est la première partie de la grange, du lieu qui serait compris dans le packaging. Là, du coup, on toute la partie du haut, t'as la grange. Et tout le rez, comme je disais, toute la partie du bas, en fait, il y a des locaux. Pour le moment, il y a plein de choses entreposées. Il y a des gens qui louent, qui entreposent du matériel et tout. Mais toute la partie du bas, forcément, il y a de la place pour faire d'autres choses. Comme c'est une ancienne grange, tout le bas, en fait, avant, c'était une grange, pseudo-grange. Il y avait un garage. Là, il y avait des écuries. Donc, de l'espace, on a vraiment à revendre. Ceux qui l'ont compris, j'ai eu un accident de travail. Donc, avant, j'étais charpentier, maintenant, je peux plus. Et l'accident m'a causé des problèmes qui font que je peux plus forcément tout pratiquer. Genre avant je faisais de la moto, je peux plus. Là, je peux commencer gentiment à reprendre parce que j'ai un peu plus de force dans la main, de motricité. Donc ça c'est envisageable. Ce qui veut dire en fait j'ai aussi une passion pour la mécanique. La mécanique sur petits engins agricoles, tracteurs, tondeuses, des brosseuses, des petits trucs, des vélomoteurs, la moto forcément. Et de plus en plus j'essaie d'apprendre aussi à la mécanique sur voiture. Parce que mon père a des très grosses connaissances parce qu'il est un peu du milieu.
Et j'adorais pouvoir avoir un coin justement en bas pour y faire un atelier mécanique, ouais, de quoi pouvoir faire rentrer des véhicules, les retaper, etc. Ça, c'est clairement un truc qui fait pas vraiment partie du projet, mais voilà, ça vous montre que j'ai aussi un peu, j'ai pas que la passion du Lego, il y a plein d'autres trucs. Et ça serait envisageable une fois qu'on rénoverait la grange, d'avoir justement en bas un coin atelier mécanique. Il y a beaucoup de place pour faire d'autres trucs, tu vois, parce que comme je disais, il y a plus ou moins, je sais plus, il y a quoi, 20 mètres de large. L'atelier mécanique, je peux faire un atelier de 250 mètres carrés, tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce qui peut être envisageable aussi, deux autres trucs que j'adorerais avoir ici, ça serait une salle de muscu, parce que je fais un peu de muscu aussi, un coin vraiment, un gym, quoi, un petit gym, et puis l'autre chose que j'adorerais aussi avoir, qui fait partie de un peu de cette culture un peu geek, ce serait une petite salle de cinéma. Tu sais, tu fous 8 sièges, tu as un écran de, je sais pas, 4 sur 3, j'en sais rien, et du coup, tu peux faire des projections ici. Ça serait aussi un gros kiff. Donc, encore ces deux choses que j'aimerais pouvoir imaginer et faire à l'avenir ici. Ça serait vraiment le kiff. Maintenant, on arrive à la troisième partie qui comprend, on va dire, quand même deux parties différentes, puisqu'on a une annexe qui ne fait pas partie de la grange, qui est accolée, où on peut y faire des ateliers. Ça, je vous dis un peu ce que je compte faire ici. Et à la gauche, on a une ruine, qui est en fait une ruine d'une maison. Vite fait guigner pour voir plus ou moins l'espace que comprend la ruine. Donc là, vraiment l'espace habitation. Et puis l'autre côté après, mais en gros l'habitation elle viendrait plus ou moins jusqu'au mur, donc ce mur là ici, et on aurait donc l'étage là, qui a encore une pièce de l'autre côté, forcément il y a aussi ce qui va en bas, puis ce point de vue tu as un meilleur aperçu de ce qu'il y a, donc ça se limite à ici, donc tu as le garage, après tu as l'espace en haut, et puis là tu as le reste de la ruine, donc la maison à retaper. Je ferai ça dans une prochaine vidéo, mais pourquoi du coup retaper en priorité la maison. Alors je sais pas si je peux le mettre à la caméra. Vous voyez la charpente, enfin, en gros la charpente si vous voulez, il y a une annexe qui m'intéresse à être faite rapidement, et la charpente de l'annexe, en guillemets, est continue avec la charpente de la vieille maison. Ce qui veut dire que si je veux retaper l'annexe, je vais pas faire un bout de la charpente pour dans quelques années retaper le reste de la charpente. Pour que ce soit logique et bien fait, et pour éviter aussi des frais supplémentaires par la suite, il faut faire directement une charpente continue, du coup ce qui implique de rénover à la fois l'annexe qu'il y a dessous et la ruine qui est aussi dessous. Qui nous amène justement à l'annexe, qui comprend donc de nouveau 3 étages. Là on est enfin 2 étages, là on est au premier étage. Donc pour le moment c'est un atelier que j'ai plus ou moins vidé, j'ai fait un peu de l'espace, qu'il faudra que je continue à en faire d'ailleurs. Mais si vous aviez pu voir la gueule que ça avait avant, je montrerai une autre fois des vidéos ou quoi. Bon là tout ça c'est pour la déchetterie, enfin il y a beaucoup de merde. Là je me suis aménagé un petit coin juste vite fait, bien fait avec tous mes outils, mais voilà, ce qui peut être utile pour bricoler des petites choses. Donc si on veut bien, cet atelier là, dans un premier temps, moi il me servirait pour faire mes maquettes. Uniquement les maquettes, vu que j'ai envie de commencer incessamment sous peu, hein, c'est ce qui me fait kiffer. Ce serait un lieu où je peux avoir les tiroirs avec toutes les pièces de Lego, etc. C'est un lieu qui est quand même fermé, et puis c'est un lieu qui nécessite pas trop de travaux, tu vois, je veux dire, comme d'hab, comme dans les studios de télé, tu vois, je m'aménage un petit coin joli, l'angle de caméra m'implique dessus, puis le reste c'est ghetto, tu vois. Mais au moins, il n'y a pas trop de frais à faire. Et ce coin-là, justement, il est plus ou moins à l'abri de la pluie, des intempéries, donc ça serait une bonne idée de commencer un peu par ici. Comme je disais, justement, il y a un deuxième étage, si on veut bien, à cet atelier annexe, qui arrive ici. Hop là! Voilà, ce qui est en guillemets une pièce en plus, quoi, un joli coin qui ne pourrait pas être intégré à la maison parce que pour des raisons de superficie et de rénovation, on peut pas faire ce qu'on veut. Dans ce coin-là, dans un premier temps, en fait, j'y ferai rien parce que comme vous le voyez justement, c'est cette charpente que je parlais. Cette charpente-là, en guillemets, elle n'est pas jointe avec la grange, c'est une autre charpente qui est rompue ici et qui à la base, en guillemets, est la charpente de la maison, de la ruine qui est là-bas justement. Je souhaite rénover et puis utiliser la partie du dessous dans un premier temps pour faire un atelier, mes maquettes, etc. Il faudrait aussi que je me dise, tiens, vas-y, je vais rénover la toiture ici. Et en rénovant la toiture ici, je vais avoir ce coin-là pour en faire justement mon futur bureau de stream, bureau pour travailler, etc., etc. Pour répondre aussi un peu aux questions des gens qui me demandent, quand la suite, où sont la grange, etc. Il faut bien comprendre. Alors ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais ce lieu-là, déjà, il faut l'acheter. Il y a une année, je savais pas que j'allais devoir racheter ce lieu sous un peu l'effet de la précipitation. C'était pas prévu à la base. Je sais pas combien vous estimez ce lieu, un coin en France, etc. Ce coin-là a un certain prix. J'ai 25 piges. Il y a le fait que je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai été arrêté dans mon parcours professionnel. J'ai pas pu mettre beaucoup de côté et d'un coup, je dois racheter plus ou moins dans quelques mois ce lieu qui va coûter très très cher. Donc il faut bien imaginer que pouvoir racheter le lieu, ça serait déjà un miracle. Il y a de grandes chances que ça arrive, mais ça serait déjà un miracle pour moi. Et ensuite, il faut imaginer que il faut poser encore 200 000 balles pour faire les travaux. En faisant un prêt forcément, donc ça implique beaucoup d'argent. Si je peux par la suite faire mon bureau ici, j'aurais directement, donc il y a ce trou là, donc je le garderai, ou enfin je le modifierai un peu.
peu, mais il y a ce trou-là qui donne directement sur le futur showroom comme ça. Et ça a vraiment de la gueule. Genre, imagine là, t'as une passerelle, t'as directement les différentes mezzanines, les différents coins, etc. Tu peux entrer depuis là dans le showroom, t'as tout l'étage, enfin bref, des trucs ici, il y a vraiment de quoi faire. C'est pour ça que je me lance aussi un peu sur les réseaux sociaux. Déjà, ça pourrait aider à me financer dans TikTok et tout. On est en Suisse, on n'est pas rémunéré. Je me dis, tiens, peut-être avec YouTube, je peux peut-être gagner quelque chose. Même si c'est des centaines de francs, c'est des centaines de francs. Il faut pas cracher sur l'argent. C'est clair que là, j'en ai vraiment besoin. Puis le fait de pouvoir partager, vous me poussiez aussi, enfin, moi, j'ai l'expérience en tant que charpentier. Maintenant, il y a plein de corps de métier où je n'y connais absolument rien. Je veux dire, je vais pas tout faire moi-même. Je vais aussi faire appel à des entreprises spécialisées. Et le dernier lieu en question, alors rien de super intéressant, je vais pas trop montrer pour le moment parce que ce lieu-là, il va me servir à quelque chose tout bientôt. Je vous en parlerai justement dans la prochaine vidéo, qui justement vous expliquera le pourquoi du comment j'en arrive à devoir faire tout ça. Mais si on veut bien, on a une première pièce qui fait environ, 5 mètres par 6, donc 30 mètres carrés, plus ou moins. On a une vieille cave en pierre là-bas, plein d'araignées, je suis pas un grand fan. On verra si on peut faire quelque chose qui c'est bourré d'humidité. Et on a encore une petite pièce annexe ici, toute dégueulasse. Et si je vous montre un peu ce qu'il y a par terre, il y a des litres et des litres de jus de toutes sortes. Enfin bref, rien de super intéressant. Mais cette pièce-là jouera son rôle dans le projet. Je vais vous en parler tout prochainement. Pour le moment, voilà, on a fait le tour du lieu, qui est déjà un joli petit tour. Et bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, peu importe, si vous voulez interagir en commentaire, je répondrai. Le but, c'est aussi de partager. Si je voulais tout faire dans mon coin, je pourrais, mais c'est pas le but aussi, c'est d'avoir des retours, des idées, des commentaires, tout bêtement. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant que vous avez un peu plus d'explications, j'espère que le projet va vous plaire, en fait. Moi, en tout cas, il me hype énormément. J'espère que vous aussi. J'arrive un peu à vous transmettre ma hype par rapport à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker. Ça peut aussi aider la vidéo à mieux circuler, peut-être. Je sais pas, je connais pas YouTube, la team. Bref, portez-vous bien. À très vite. Ciao, les mecs.